Leur tintement accompagne le retour des beaux jours. Début juin, ce troupeau de vaches tarentaises a fait ce qu'on appelle une emmontagnée. Cloches autour du cou, elles ont parcouru près de 10 km pour rejoindre leur pâturage estival situé à 1800 mètres d'altitude. Derrière ces pratiques se cachent des hommes et des femmes attachés à faire vivre ces anciennes traditions. Au Grand Bornand par exemple, Didier Perry à Monet est l'un des derniers bourreliers de la région. Dans son petit atelier, il façonne les colliers en cuir des cloches des vaches. Et voilà. Le bourrelier est le couturier de la vache. Hop, j'aime bien dire ça. Je suis dans le prêt-à-porter. De la couture au cloutage, en passant parfois par la peinture, le métier d'artisan bourrelier est très diversifié. Là, je suis en train de coudre une cloche, là. Hop, alors vous allez me dire, c'est du coup avec quoi, Didier? Eh bien, c'est très simple, c'est du cuir. C'est du cuir, c'est de la lanière parcheminée. Hop, lanière parcheminée, c'est soit de la peau de porc, soit de la peau de veau mort-né. Alors, je te montre la tête de la vache, ça te va là? Didier travaille avec des centaines d'éleveurs, principalement locaux. Au col des Aravis, Pierre Angelot est l'un de ses plus fidèles clients. Cet amoureux des bêtes est aussi un amoureux des cloches. Dans le grenier de sa ferme, il entrepose son précieux trésor. C'est le petit plus, voilà, quand on aime les cloches, quand on est passionné, eh ben voilà, on se fait plaisir 2 fois par an en les mettant au cou des vaches. Et puis après, ben, sinon, on les admire, on les regarde, et puis de temps en temps, eh ben, on passe devant. Chacune des vaches de Pierre possède sa propre cloche. Elles ont tout un son différent, ce qui lui permet de les différencier. Ces cloches ont donc une utilité bien précise. Au-delà du côté folklorique, il y a le fait aussi que la nuit, elles couchent dehors. Le matin, on va les chercher, souvent il fait nuit, donc ça nous permet de les retrouver. De savoir chacune d'elles, parce que là elles sont toutes rassemblées autour de nous, mais le matin c'est pas le cas, donc ça nous permet de les retrouver, de savoir où elles sont. Également en cas de brouillard, quand le brouillard est en montagne, il est très épais et on ne sait pas forcément où elles sont. Pour le côté plus folklorique des cloches, c'est dans le Chablais qu'il faut se rendre. Plusieurs fois dans l'année, l'association franco-suisse des Carlines des Portes du Soleil déambule dans les villages montagnards. Cloche en main, les nombreux sonneurs imitent la transhumance d'un troupeau de vaches. Et évidemment, ça fait du bruit. Il y en a beaucoup, quand on défile, qui se bouchent un peu les oreilles. Parce qu'ils viennent nous voir, ils disent mais nous on a l'habitude, ça ne nous dérange pas. C'est vrai que ça fait du bruit, mais c'est les cloches. Hein, on est là pour faire du bruit, pour réveiller les gens. Attachés à leur territoire, ces sonneurs aiment se retrouver pour faire vivre ces traditions alpines. On est toute une bande de copains. Et puis y a les fêtes, les festivités, puis on aime bien tous les sonnettes. Les sorties entre la France et la Suisse. C'est une ambiance qui se met dans les rues, plus c'est fermé, plus ça résonne. Donc c'est un son meilleur qu'en plein air en fait. Entre tradition, folklore et réel outil de travail, la cloche de vache semble avoir trouvé une place de choix dans les montagnes des Pays de Savoie.